à toutes, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur la perte de poids que vous m'avez posées du coup sur Instagram en story. Let's go, c'est parti. Alors, question de Éléonore, quels sont les principaux aliments qu'il faut éviter pour avoir une perte de poids? Alors, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments pour perdre du poids. C'est plus compliqué que ça. En fait, il faut pour perdre du poids que tu sois en déficit calorique, c'est-à-dire que tu consommes moins de calories que tu vas en dépenser dans ta journée. Donc pour ça, il n'y a pas d'aliments qui sont vraiment à 100% privilégiés ou d'aliments qui sont vraiment à bannir. Ce qu'il faut, c'est que tu sois en déficit calorique. Donc, et forcément, il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres parce qu'il y a des aliments qui sont moins caloriques que d'autres, comme par exemple la pastèque, le concombre qui sont pleins d'eau, du coup quasiment pas caloriques, la salade, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça manger un peu healthy. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'une calorie est égale à une calorie. Sans parler du côté santé, etc. Mais juste en termes de calories. Une calorie de frites et une calorie de concombre reste une calorie. Et ça aura le même impact sur ton corps. Je te parle juste en termes de perte de poids, pas en termes de santé ou d'apport nutritionnel, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment un seul aliment à privilégier pour perdre du poids. Alors, est-ce que tu auras un conseil pour que mon ventre soit jamais gonflé? Non, c'est normal que ton ventre gonfle au fur et à mesure de la journée parce que tu le remplis, tout simplement. Tu vas boire, même si l'eau n'est pas calorique, ça va prendre la place quand même dans ton ventre, c'est normal. En fait, que ton ventre il gonfle, tu as les aliments, le temps de les digérer. Une fois que tu as mangé, le temps de digérer les aliments, c'est normal du coup que ton ventre gonfle un petit peu. Après, si vraiment tu es ballonné constamment, quotidiennement et beaucoup ballonné, que ce n'est pas juste du terme de la digestion, ça peut être lié à plusieurs choses. Soit il y a peut-être des aliments auxquels tu es intolérante, des choses que tu ne digères pas, etc. Donc là, mon conseil, ce serait vraiment de voir avec ton médecin directement pour passer des tests, pour voir s'il n'y a pas des choses que tu ne digères pas. Ah, il y a des questions sur le déficit calorique. Pour faire un déficit calorique, comment on calcule les calories que l'on mange? Alors le plus simple, c'est quand même d'avoir un plan nutritionnel en place. Ce que je fais avec mes clientes, c'est que sur une semaine, je leur construis vraiment un plan nutritionnel avec le nombre de calories dont elles ont besoin, que je mets sous forme de recettes, et elles ont juste à suivre. Et généralement, au bout d'une semaine, elles arrivent à se rendre compte du nombre de quantités dont elles ont besoin, et du coup, c'est beaucoup plus simple pour elles par la suite. Elles n'ont pas besoin de compter leurs calories. Après, si vraiment tu veux calculer et compter le nombre de calories que tu manges par jour, tu as différentes applications pour ça, que ce soit MyFitnessPal ou Yazio ou quoi, qui peuvent t'aider à compter les calories. Après, je ne sais pas si elles sont vraiment exactes, celles-là, si elles sont bien. Donc, ce serait à tester. Alors, quels aliments doit-on privilégier pour perdre du poids sans perdre du muscle? Alors, si tu veux perdre du poids, dans tous les cas, tu seras en déficit calorique. Du coup, ça sera dur de, en tout cas, construire du muscle. À moins que tu sois vraiment débutante dans le fitness, tu arriveras à construire du muscle en déficit calorique. Sinon, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, ce que tu peux faire, du coup, c'est te mettre en déficit calorique, mais quand même respecter le maximum de tes quotas de protéines que tu peux manger pour quand même donner à ton muscle le maximum de protéines dont il a besoin. Donc, ce que je te conseillerais quand même, c'est de manger le maximum de ton quota de protéines par jour, de bien tenir tes protes pour, même si tu ne construis pas, même si tu ne continues pas à construire du muscle, au moins de le maintenir. Il faut que je prenne mon shaker d'ailleurs. Comment avoir des abdos bien visibles? Alors, disclaimer, contrairement à ce que tout le monde pense, faire des abdos ne donne pas des abdos. En fait, tout le monde a des abdos. Sauf que chez certaines, c'est super dur à dire. Sauf que chez certaines personnes, ils sont cachés derrière une petite couche de graisse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt que de te buter à faire des abdos, tu travailleras tes abdos, mais toujours en dessous de cette petite couche de graisse, donc ça ne sert à rien. Ce qu'il faut d'abord que tu fasses, c'est du coup un dégraissage, entre guillemets, donc que tu fasses une petite sèche, donc un déficit calorique, pour d'abord perdre le gras, et ensuite tu peux travailler beaucoup plus tes abdos une fois que tu auras perdu ce gras. Après, les abdos restent un muscle, donc n'hésitez pas à charger sur les abdos. C'est comme tous les muscles, plus on charge, hein, si on travaille en hypertrophie, du coup, bah forcément on prend du muscle. Donc n'hésitez pas vraiment, même sur vos exos d'abdos, quand ça devient trop simple, à rajouter un poids et au fur et à mesure augmenter du coup augmenter le poids. Je stagne en perte de poids. Alors, c'est qu'il y a un problème soit sur ton sport, soit sur l'alimentation, soit sur les deux. Si tu as déjà perdu du poids, c'est que tu étais déjà en déficit calorique. Peut-être que du coup, entre-temps, ton poids a baissé et que du coup, il faut que tu revoies ton besoin en calorique par jour. Tout simplement.
Peut-être que je sais pas, je fais des suppositions avec les seules infos que j'ai. Je peux faire plusieurs suppositions. Soit tu étais déjà de base, avant de commencer ta perte de poids, en surplus calorique. Et du coup, tu t'es juste mis au maintien, donc tu as commencé à perdre. Parce que tu mangeais moins qu'avant de calories. Maintenant, si tu es au maintien et que tu stagnes, tu peux te mettre en déficit calorique pour continuer ta perte de poids. Après, option numéro 2, tu étais déjà en déficit calorique, dans un déficit calorique léger, ton poids a changé, tu as réussi à perdre du poids, maintenant tu stagnes, donc il faut soit que tu recreuses le déficit calorique en refaisant les calculs, soit du coup que si tu étais en surplus et que tu es au maintien, commencer de nouveau un déficit calorique. Le plus simple, c'est vraiment de recalculer tes besoins caloriques sur la journée pour réadapter avec cette nouvelle perte de poids ou avec ton nouveau poids par exemple. Est-ce qu'on prend du poids pendant ces règles? Alors oui, pendant vos menstruations, vous pouvez prendre du poids et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas pour autant dire que vous avez grossi, c'est juste un phénomène hormonal normal. Déjà parce que votre corps il a tendance à faire de la rétention d'eau parfois quand vous avez vos règles. Mais ce qui cause généralement une prise de poids pendant vos règles, c'est la diminution de l'œstrogène et l'augmentation de la progestérone. Surtout que certaines femmes sont souvent ballonnées pendant leurs règles et ne pas confondre ballonnement et prise de poids. C'est normal parfois d'être ballonné, comme lorsqu'on mange par exemple, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous avez grossi. Quand faire son sport dans la journée? Je pense pas qu'il y ait une bonne réponse à ça. Je sais pas si scientifiquement parlant, il y a oula, ça a craqué. Il y a vraiment une réponse à ça. Moi, je suis vraiment d'avis que ça dépend à chacun. Le meilleur moyen d'avoir des résultats et de vraiment perdre du poids, c'est d'être régulier et constant. Certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise de faire le sport le matin, d'autres le soir. Et il faut que tu trouves la routine qui te correspond à toi. Et c'est que comme ça que tu arriveras à tenir sur le long terme et du coup à véritablement perdre du poids sans en reprendre. Donc je pense que non, il n'y a pas de meilleur moment pour faire du sport. Le meilleur moment, c'est celui que toi t'as décidé, celui que toi te fait du bien et que tu arrives à tenir. Comment pouvons-nous trouver le bon programme de sport selon nos objectifs? Alors honnêtement, le mieux, c'est de ne pas galérer pendant des années comme moi à s'entraîner au pif et sans avoir de résultats. Le mieux, c'est de demander à une professionnelle, donc à une coach, de vous faire un programme de sport en lui donnant exactement vos objectifs, le nombre de fois que vous voulez vous entraîner, qu'est-ce que vous voulez cibler, etc. Qu'elle vous fasse elle-même un programme. Voilà. Donc le mieux pour trouver le bon programme, c'est de demander de l'aide. Alors, Louane qui nous demande comment je fais pour perdre du poids à 14 ans, foupette. T'es encore en pleine croissance. T'as le temps encore de perdre du poids. Après, si vous voulez les bases, vraiment bases de l'alimentation que vous pouvez faire même en étant jeune, c'est diminuer tout ce qui est boisson sucrée. Donc jus de pomme, coca, etc. et boire principalement de l'eau. Ça ne pourra jamais vous faire de mal. Diminuer aussi tout ce qui est plat préparé ou tout ce qui va être industriel, en fait, gâteaux industriels et plats préparés. C'est 100% ok de manger des gâteaux même en perte de poids, mais éviter tout ce qui est vraiment industriel et privilégier tout ce qui va être fait maison. Et marcher. La marche, donc essayer de marcher pareil entre 5 et 10 000 pas par jour, d'être actif en fait. Le plus important, c'est de ne pas être sédentaire quand vous essayez de perdre du poids. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux faire même à 14 ans et que vous pouvez et même devez, c'est fortement conseillé, tous faire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Et si tu cherches toujours à perdre du poids sainement, sans régime, sans grosses contraintes, etc. et que tu cherches à être accompagné, je peux t'aider, autant sur le point de vue sportif que alimentaire, à trouver une routine saine qui te correspond et qui te permettra donc de perdre du poids sur le long terme. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Passez une bonne journée les filles et à bientôt.